Les aventures qui ont construit la célébrité de Zeus, j'allais dire, c'est comme celle de Don Juan. Hein. C'est toutes les femmes. Pour moi, le culte autour des dieux et autour des dieux grecs et des héros, c'est vraiment dans les textes. C'est vraiment les poèmes, les poètes, qui sont ceux par qui le dieu arrive. Et ceux d'ailleurs que le dieu inspire, puisque parmi les enfants de Zeus, il y a les muses. Les enfants de Zeus avec Mnémosyne, la mémoire, ce sont les muses. Quand un poète commence, il dit « Muse, inspire-moi ». Et c'est les muses qui lui mettent les mots dans la bouche. Donc pour moi, si vous voulez, le vrai culte de Zeus, c'est les muses. Et puis le culte de Zeus, c'est chaque fois qu'il y a un orage. Parce que Zeus, c'est la foudre. En grec, on ne dit pas « il pleut », on dit « Zeus pleut ». Zeus huei. C'est magnifique. Ce que la mythologie raconte, c'est d'abord Hésiode qui le raconte dans la Théogonie. Et là, on comprend alors la naissance de Zeus, qui fait partie des Olympiens, qui est le roi des Olympiens, et donc il doit se battre contre tous ceux d'avant, et notamment ceux qui précèdent immédiatement les Titans. Les Titans, c'est les fils de la terre et du ciel, qui sont empêchés de venir à la lumière par le ciel qui les a rabattus et laissés dans le ventre de leur mère. Les Titans, c'est la force tendue. Et Zeus, c'est la lumière qui se répand. Donc voilà, la lumière, la mesure, même si lui-même est assez peu mesuré. Les aventures qui ont construit la célébrité de Zeus, j'allais dire, c'est comme celle de Don Juan. Hein. C'est toutes les femmes qu'il a eues, des déesses aux mortels, avec Thémis, qui est la justice divine. Il a eu les moires, les parques, celles qui tissent le destin des hommes. Avec Mnémosyne, la mémoire, il a eu les muses. Et puis, il a épousé Milétrée, comme dirait Don Juan. Hein. Un nombre de mortels, je crois 175 on en a compté. Bon, il ne les a pas épousés vraiment. Il leur a fait des enfants. Il les a aimés et il a fait des enfants. Et parmi ces enfants, il y en a d'extraordinaires, c'est des demi-dieux. Donc à chacun a une qualité étonnante. Et puis il a une femme, Héra, qui est sa sœur d'ailleurs. Et elle incarne la femme au foyer, enfin pas vraiment, elle incarne l'épouse. Et l'épouse, jalouse. Bon, d'ailleurs, Zeus, c'est absolument incroyable. Dans l'Iliade, il lui raconte ses infidélités. Il lui dit « Oh, mais t'es encore plus belle qu'une telle, une telle, une telle, une telle. » Moi, je dirais, ce qui fait pour moi, non pas la singularité, mais l'extraordinarité de Zeus, c'est ses métamorphoses. Comment est-ce qu'il arrive à séduire une femme? Il se transforme en cygne pour Léda, il se transforme en pluie d'or pour Danaé. Je trouve ça quand même extraordinaire de penser que Zeus accouche à sa manière. Donc il accouche d'Athéna, dont il est enceint dans sa tête, et il accouche d'un autre dieu extraordinaire qui est Dionysos. Il a aimé Sémélé, la lune, et comme Héra est toujours derrière les amours de son mari, elle a inspiré à Sémélé le désir de voir Zeus dans sa gloire. Donc Sémélé, à qui Zeus a dit « je ne peux rien te refuser », lui demande de le voir. Et alors, il se montre avec sa foudre, avec son éclat, et elle est carbonisée. Et donc, il prend l'enfant qu'elle porte et il le met dans sa cuisse. C'est ça, naître de la cuisse de Jupiter. C'est faire comme Dionysos.
l'enfant de Sémélé et de Zeus. Donc pour moi, une anecdote, c'est quand même que Zeus, le roi des dieux, l'homme par excellence, le beau, barbu, magnifique, etc., accouche 2 fois, une fois par la tête, une fois par la cuisse.